Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Stroke of the off-season and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Holy foul! Cleveland, that's for you! Oh, LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time to form a Denver. Another free ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop, and he got the good English. Gotta find him. You gotta find him. I mean, he put so much pressure on the defense. Give him the jump shot to stop him from getting away. Davis finds Durant. Now Durant backs away, and Davis takes advantage. Davis again. What a silky smooth stroke. Davis, my goodness, is this guy good. Davis, a three. He's doing it all. 30. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés une fois de plus sur votre radio préférée, Radio Off Basket, la radio partenaire officielle NBA. Et bien entendu, pour ceux qui suivent le talk show depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, en live sur le parquet de la radio. Et vous le savez, je ne présente pas les talk shows de cette radio tout seul. Je suis toujours accompagné de nos partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. Et on va aller du côté de Paris pour accueillir Missy qui est avec nous ce soir. Bienvenue Missy. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment vas-tu en ce jeudi, fin de semaine qui s'annonce? Oui, ça va. On est un peu dans le sport en ce moment. C'est l'été. Les sportifs sont sur le qui-vive pour rapporter chacun des médailles pour leur pays. On voit de belles choses en athlée au championnat d'Europe. Justement, aujourd'hui, là, on a vu la petite Dama. Elle a une petite c'est Solène Dama, c'est une nouvelle là. Elle a 19 ans, personne ne l'attendait, elle a été jusqu'en finale du 100 mètres haies, et puis elle a trébuché sur une haie, elle n'est pas tombée, mais bon, elle a fini loin. Mais c'est quand même les espoirs pour la France. Bien sûr. Elle s'appelle. Donc, cette petite jeune-là, elle reviendra et puis elle a battu tous ses records personnels jusqu'en demi-finale. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Ma personne du jour, c'est Rajan Rondo. Rajan Rondo qui s'inscrit dans le même mouvement que les Michael Jordan, que les LeBron James, que les Kevin Durant, que les cousins de Marcus, tous les joueurs de la NBA, les Derrick Rose, à peu près tout le monde dans cette NBA et dans ce combat. Les Damien Lillard pour tirer la jeunesse vers le haut.
Donc lui, à son école où il était au lycée, avant d'aller à Kentucky, à cette école, il va leur offrir les costumes et tout ça, les tenues pour la rentrée et tout ça, les vestes et tout. Donc tout ce qui peut être fait aujourd'hui pour tirer la jeunesse vers le haut, très belle chose. C'est toujours bien. Je dis bien aux gens, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de gros dons, tout s'additionne. Tout peut s'additionner. De l'autre côté, dans l'Ohio, c'est une école. Par ici, c'est le costume. Parce que n'oublions pas que acheter un costume et une veste, ça coûte extrêmement cher pour des familles modestes. Ils n'ont pas les revenus pour. Quand ça peut être donné par quelqu'un. Voilà. Une dernière chose. Juste une dernière chose sur laquelle je voulais finir. Ouais. C'est sur la WNBA. Je suis, moi, personnellement, mécontente de la sanction qui a été infligée aux A's de Las Vegas. Ouais. Parce que elle devait faire 25 heures pour aller jouer un match de basket dans les avions. Elles sont tributaires des avions de ligne. C'est pas les équipes NBA qui ont leur propre avion. Et les filles, ce serait bien qu'on les mette dans de bonnes conditions. Bien sûr. Pour préserver leur intégrité, les joueuses de S ont dit, nous n'allons pas faire 25 heures pour jouer un match. Nous avons besoin de repos, il y a les échéances à venir. Sachant que les S sont quand même en lutte pour la 8e place et elles ont perdu sur tapis vert. Il est temps qu'on s'approche dans les conditions dans lesquelles jouent ces filles. Quelqu'un a parlé, je crois c'est Jalen Rose, qui a dit qu'elles sont traitées un peu comme des citoyennes de seconde zone, parce que déjà, elles touchent 20% des revenus de tout ce que génère la WNBA, alors que les garçons touchent, eux, presque 50% des revenus générés par la NBA. Donc il est temps qu'on s'intéresse un peu aux filles, qu'on leur permette aussi de se placer dans de meilleures conditions. L'équité sportive ne peut pas être pour les uns et pas pour les autres. Et puis on délaisse les autres. Voilà, c'est bien dit ici. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show NBA No Limit sur le parquet de la radio partenaire officielle NBA. On n'oublie pas de vous le préciser que si vous n'avez pas encore téléchargé l'application officielle de cette radio Oncle Phil Basket disponible gratuitement sur Google Play, il faut le faire, n'hésitez plus car vous pouvez en prime gagner un t-shirt. Et pour cela, un t-shirt Radio Basket, ça fait rage en ce moment. Alors si vous voulez gagner un t-shirt, vous devez télécharger l'application. N'oubliez pas de mettre une notation à 5 étoiles et un avis utilisateur. Vous nous postez le tout, vous faites un screenshot, une photo écran de ces deux éléments. Vous nous envoyez ça sur la page Facebook Oncle Phil Basket. Et on vous rappelle, il n'y a pas de perdant. Dès que vous avez validé votre jeu, vous êtes intégré dans la liste. Et puis, on sort un nom tous les mois pour récompenser l'un de nos followers. Merci de nous suivre. On va enchaîner avec la suite talk show. On a des news et encore des news. Et bien entendu, on va parler de la lettre qu'a réalisée de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard qui sort un petit peu de son silence. C'est comme ça que on l'interprète sur les réseaux. Moi, je ne l'interprète pas de la même façon, mais ici, on va un peu entendre ce que moi j'en pense de cette façon, de cette sortie. Mais on va en parler ensemble sur le parquet de la radio. Big up à Mopo, big up à Simon qui sont régulièrement avec nous. On pense aussi à eux sur le parquet de la radio. Allez, on vous passe un petit pub et puis on enchaîne avec la suite du talk show. A tout de suite. Shoots and scores. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net.
Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On rentre dans la première partie de cette émission de Twitter NBA Show. On commence par quelques big up bien placés et on va envoyer le premier big up aux Français d'origine moitié algérienne. Il s'agit de Evan Fournier, le shooter du Magic d'Orlando qui s'est fendu d'une belle petite réplique sur son compte Twitter, notamment concernant un terme utilisé par le média Sports Center. Alors on vous raconte la petite histoire, c'est tout ça. Alors vous avez dû le voir, si vous suivez un petit peu les réseaux, vous avez dû voir ces premières photos de LeBron à l'entraînement du côté des Lakers. Ça circule sur tous les réseaux. Et le média Sports Center qui a décrit l'une de ces photos en précisant, en utilisant le terme en utilisant le terme LeBron. Alors, il voulait utiliser l'expression LA, hein, vous voyez, LA, Los Angeles et Brown, hein, LeBron at work. Et Evan Fournier qui en a un petit peu rigolé de cette expression en disant: je ne suis pas certain que moi j'utiliserai ce surnom pour parler de LeBron, hein, LeBron ou LA ou LeBron, comme vous voulez. De toutes les façons, LeBron James, son nom a été tourné dans tous les sens possibles depuis tellement longtemps que le joueur est en NBA maintenant. Donc pourquoi pas un nouveau terme comme ça, LeBron, si ça vous intéresse. C'est avec Evan Fournier, c'est du côté du Magic. On va aller du côté du Congo pour parler de Bismack Biyombo qui est encore au Congo en ce moment. Il a rendu visite à un des hôpitaux de son pays. Il a laissé un message sur son computer en précisant qu'il a passé une très belle après-midi à visiter cet hôpital du côté du Congo. Il dit, alors j'ai pas le nom de l'hôpital là sur son truc là, je chercherai, hein, si je trouve le nom de l'hôpital, j'hésiterai pas à vous donner l'info. Il dit les docteurs ont fait un travail incroyable et malheureusement ils n'ont pas tout l'équipement dont ils ont besoin. Nous travaillons avec nos partenaires Mater pour les aider, pour aider cet hôpital à avoir des fournitures, du matériel, le matériel dont ils ont besoin. #Congo Strong, God is great. Voilà un peu quel petit message de soutien de la part de Bismack Biyombo. Ça fait plaisir. Oui, mais vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, Bismack Biyombo qui fait énormément, Serge Ibaka aussi, également Mawadi Mabika, l'ancienne joueuse de la WNBA, également Dikembe Mutombo. Le pays est demandeur, hein. Oui. De nombreuses personnes sont venues se faire opérer à l'hôpital de Dikembe Mutombo. Ça fait des années que ça dure, ça continue. À un moment donné, nous sommes contents qu'il y ait ces actions-là qui remplacent l'absence des pouvoirs publics, mais on ne peut pas se réjouir que l'action des sportifs est aujourd'hui trop importante concernant ces questions aux États-Unis. Aujourd'hui, la jeunesse, et puis il y a beaucoup de paupérisation. Et ça, on remercie ces sportifs-là. Ouais, mais il ne faut pas être plus le principal rempart. Ouais. Mais on a fait très souvent que c'est le cas.
et ils font vraiment beaucoup de bien parce qu'ils savent qu'ils viennent de là et le give back, il faut redonner ce qu'on a soi-même reçu. Ils sont pas dans l'obligation de le faire, mais ils sont là. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Super, Missy. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Un autre big up adressé à Bradley Beal, la superstar des Wizards de Washington, qui nous donne une info, dont je ne connaissais pas. Il s'agit du décès d'un célèbre acteur américain, noir américain, que j'ai l'habitude, je veux pas dire que j'ai eu l'habitude de voir, mais que j'ai vu dans de nombreux films assez comiques. Il s'agit de Bernie Mac. Alors si ça vous dit quelque chose, Bernie Mac, il a joué plusieurs films avec des acteurs très célèbres noirs américains du côté des États-Unis. Voilà, je termine après tu enchaînes pour préciser que voilà, j'ai donc l'info qu'a relayé Bradley Beal. Voilà, avec le décès de cet acteur Bernie Mac, qui est donc décédé aujourd'hui. Il était âgé de 50 ans, Missy. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Bernie Mac, je crois qu'il est décédé il y a plusieurs années déjà. C'était un rappel par rapport à son âge. Alors. Oui, c'est un rappel. Il faut vérifier, hein, parce que moi je vois sur l'info là, je vois bien qu'il est décédé aujourd'hui. Hein. Il faut bien vérifier l'info. Moi je vois bien qu'il est bien décédé aujourd'hui, selon le média. C'est pourquoi le nom de ce média là? Il est décédé aujourd'hui. Il est bien décédé aujourd'hui. Voilà, Bernie Mac. C'est l'un des comiques les plus beaux. C'est récent. C'est la date, elle est bien d'aujourd'hui pour le décès de Bernie Mac. Vas-y. Il est mort le 9 août 2008. C'est 2008. C'est un rappel, c'est ce que je dis. Ah d'accord. C'est 2008. Bon, autant pour moi. Un rappel. Alors ça va être aujourd'hui. Alors c'est l'anniversaire alors. C'est l'anniversaire de son décès. Oui. Ok. Alors autant pour moi. Bernie Mac, j'avais pas bien saisi le truc. Voilà. Donc voilà, on pensait pour Bernie Mac ce soir. Un acteur que j'ai bien aimé. Hein. J'ai bien aimé cet acteur. Il était dans Ocean 8 et tout ça. Ouais. Très intéressant à voir. Ou avec comédiens comme Brad Pitt et tout ça. C'était l'un des comiques les plus célèbres. Il avait sa série aux États-Unis. 2008. Allez, on enchaîne. Enchaînons ici, on va aller du côté des Hawks d'Atlanta. Alors, un big up pour la franchise des Hawks en entier. C'est pas un big up adressé à une personne en particulier, c'est pour la franchise en intégralité, tout simplement parce que les Hawks d'Atlanta, alors on le sait, les Hawks pas qu'ils devaient, mais on rappelle que Carmelo Anthony était passé officiellement par les Hawks d'Atlanta, même si il n'a de manière officiellement mis jamais les pieds, il faut le dire, mais le joueur était censé passer officiellement par les Hawks avant de partir, bien entendu, pour les Rockets de Houston. On le sait, Melo n'a pas mis un seul pied de ce côté-là, mais les Hawks sont tenus quand même à le remercier. Et ils lui ont réalisé, ils lui ont envoyé un maillot, voilà, un maillot des Hawks à son nom, et ils ont posté la photo avec le maillot des Hawks avec le numéro 15 Melo, et il lui a envoyé un petit message en lui disant: Carmelo Anthony, ton maillot est en route, et ton maillot est en chemin. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Voilà, c'était assez amusant de voir ça. Ce maillot des Hawks d'Atlanta avec le nom et le numéro de Carmelo Anthony floqué à l'arrière. Voilà pour ce petit big up. Allez, on va enchaîner aux news. On va passer aux news du côté de la NBA. C'est dans moins de 2 minutes. Restez bien connectés. À tout de suite. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball.
We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. La suite de ce talk show NBA et nos limites, on rentre dans les news du côté de la NBA et on va commencer cette deuxième partie avec cette info qui vient du côté des Pistons de Détroit. On va parler de l'intervention chirurgicale qu'a donc subi le joueur Jon Leuer. Il s'est fait opérer ce mercredi. C'était du côté de New York. Que s'est passé son opération au niveau de la blessure qu'il a eue au méniscus et il va donc l'opération s'est bien passée et le joueur devrait donner des nouvelles le plus tôt possible. C'est voilà ce que précise la franchise des Pistons de Détroit. Ils disent Leuer devrait entamer sa procédure de réhabilitation immédiatement après qu'il sera dit qu'il est prêt pour reprendre l'activité basket complète et ils espèrent qu'il pourrait être de retour avant le début du training camp. On va du côté des Mavs de Dallas pour parler de ce projet qu'ont les Mavs de signer le joueur Jalen Jones. On rappelle qu'ils vont se séparer de Terry Larrier. Voilà, ce sont les mouvements comme ça de fin de banc, de fin de roster. On rappelle que Larrier a souffert pendant un moment d'une blessure au genou. Il avait un contrat, il avait un training camp guarantee contract. Il sera bien payé par les Mavs. Les Mavericks, mais il ne va pas rester dans cette équipe, il va les quitter et ensuite ils vont signer Jalen Jones qui va prendre sa place. Voilà, c'est les petits mouvements comme ça de fin les petits mouvements, les derniers spots, voilà, les managements des derniers spots du côté de Dallas. On va du côté des Celtics de Boston. Je vais demander l'avis de Missy aussi là-dessus. Missy, tu me suis, hein? Oui. On va parler de Jaylen Brown. Jaylen Brown, c'est du côté des Celtics de Boston que ça se passe. Jaylen Brown qui a annoncé déjà la couleur en précisant que les Celtics, pardon, je pense aux Cavs. Il a annoncé la couleur en précisant que les Celtics devraient pouvoir arriver en finale pour l'année 2019. Jaylen Brown qui garantit, là c'est une garantie de sa part pour Jaylen Brown d'amener les Celtics de Boston. Il dit les Celtics de Boston devront arriver en finale NBA en finale NBA. C'est-à-dire, il dit we're getting to the finals. Il n'y a pas de doute à propos de cela. Pour Jaylen Brown, c'est clair. Il s'est exprimé dans le podcast il a été invité par CJ McCollum. CJ McCollum dans le podcast, c'est aussi une passion. CJ McCollum du côté des Blazers. Et il lui a dit voilà, notre objectif c'est la finale NBA. Brown qui a rejeté. Il dit il n'est pas pour. Il rejette l'idée selon laquelle si les Celtics arrivent en finale, ce serait parce que LeBron James a quitté la conférence Est. Il dit je déteste tous ceux qui pensent comme ça. Voilà, LeBron est parti à l'Est. Comment est-ce qu'on aurait fait s'il avait toujours été dans la conférence Est? Moi, mon état d'esprit, c'est que mon état d'esprit est simplement que même s'il avait été là, nous aurions tout fait pour le battre. Voilà, Jaylen Brown qui s'exprime un peu comme ça. Mais c'est comment tu avais de réagir pour réagir? Moi, ça c'est du bavardage. C'est du beau bavardage. Le bon bavardage. Ce qui fait ça, c'est les victoires. Ouais. Comme ça, on l'a bien vu sur la Coupe du Monde de football et dans d'autres événements. Si vous voulez gagner quelque chose, il faut aller chercher le bruit, les gens qui parlent ci, ça. Non, ce n'est pas du tout ça.
Et puis, Toronto, ils n'ont pas dit que, eux aussi, il n'y a plus de LeBron James. Hein. LeBron James n'est plus là pour tout le monde. Il n'est plus là pas que pour les Celtics. Donc maintenant, il va falloir déjà que lui-même, parce que on attend beaucoup de lui, hein. Enfin, moi j'attends beaucoup de Jaylen Brown. Hein. Je voulais savoir ce que toi tu en attends, mais moi j'attends beaucoup de ce joueur. J'espère vraiment qu'il va passer un cap. J'attends beaucoup plus de lui que de Jason Tatum. Pour lui, Jason c'est sa seconde année. Mais pour Jaylen Brown, j'en attends beaucoup plus. Vas-y, Missy. Il est inadmissible que dans un Game 7, que ce soit Jason Tatum qui porte les Celtics, qui ramène même les Celtics à -5, bon. On sait comment ça s'est fini, hein. Mais on a besoin de voir Jaylen Brown, qui est un très bon joueur, athlétique, qui a cette capacité à bien défendre. On veut le voir sur toute la largeur du terrain. Ouais. C'est quelqu'un qui a les capacités. Je dirais de même l'année prochaine, on veut déjà le voir avec le trophée de Most Improved Player. Donc il peut avoir un trophée de MIP. Donc de MIP. Donc le MIP, c'est pour lui ça l'année prochaine. Faut même pas que ça se discute. Les Celtics gagneront rien si lui il est absent de la chose. Il ne peut pas être absent. Oui, on l'a pas vu dans le dernier match. Or, qu'est-ce qu'on a dit par rapport au Kevin Durant et autres Steph Curry? Les playoffs font foi. Parce qu'en 2016, le titre se perd parce que Steph Curry, certes, il revient, mais il n'est pas totalement présent dans les 3 matchs perdus par les Warriors. Maintenant, les playoffs qui font foi, saison régulière, vous pouvez jouer, vous allez toujours scorer. Ouais. Mais au playoff qu'on attend, qu'on dit, lui, c'est par rapport au playoff qu'on dit que quelqu'un est un grand joueur ou pas. Larry Bird, il m'a dit que autre pourcent, le juge de paix, c'était toujours les playoffs. Les matchs, tous ces joueurs, au Celtic, les Robert Paris, il y a eu de grands noms. Même les deux là qui sont aujourd'hui là, un coach, c'est Rick Carlisle. L'autre est des Celtics, Daniel. Ces gens-là étaient remplaçants aux Celtics. Ils ont quand même gagné les titres avec eux, donc ils les ont rapportés. Quelqu'un doit vous rapporter. Et je crois pas qu'ils étaient beaucoup plus talentueux que les Jaylen Brown. Donc on compte sur lui non pas pour dire nous serons là, mais pour démontrer sur le terrain qu'effectivement il sera là. Et ils seront pas. Les gens qui disent l'Est, il n'y aura rien à l'Est, ils ont tort. Certes, LeBron James, mais les gens vont se bagarrer tout autant. Tout autant, effectivement. Vas-y, vers la conclusion, après je vais enchaîner. On sait qu'on a beaucoup de news et on a assez peu de temps. Vas-y. Quand on regarde les titres depuis 2010, le Heat a quand même gagné 2 fois, Cleveland 1 fois. Et donc, pas non plus, c'est pas mauvais non plus. Il y a des périodes comme ça où la domination de l'Est, elle est là, la domination de l'Ouest est un peu plus là aujourd'hui avec les Warriors. On a juste oublié que il y a des séries. Les Celtics, les Warriors ont fait des séries. Allez, j'enchaîne, Missy, avec la suite des infos. Il faut donner cette information. C'est du côté du Sportando que ça se passe. Le média Sportando qui donne l'info concernant Jordan Clarkson, le joueur des Cavs de Cleveland. Il ne faut pas l'oublier, Jordan Clarkson, qui n'est plus aux Lakers depuis au moins. Il est du côté des Cavs. Et Jordan Clarkson, pour ceux qui ne le sauraient pas, le joueur est de nationalité, il est philippin, pour ceux qui ne le sauraient pas. Il y a beaucoup de gens qui pourraient ne pas le savoir. Jordan Clarkson, le Philippin qui pourrait jouer avec l'équipe nationale des Philippines pour les Asian Games
qui vont démarrer très prochainement. L'arrière des Cavs pourrait donc rejoindre le roster de Smart Gillas, mais il a besoin de l'accord de son club et l'accord de la NBA pour pouvoir rejoindre cette équipe nationale des Philippines. Alors le joueur a marqué son ambition, son envie de rejoindre cette équipe nationale des Philippines, pourquoi pas. Mais pour cela, il faut bien entendu que les détails liés à... C'est toujours la même chose, hein, lorsqu'un joueur doit rejoindre une équipe nationale, il faut clarifier les détails liés à l'assurance. Donc voilà pour Jordan Clarkson qui pourrait y aller. Donc voilà, on va enchaîner avec les news. Alors pour la lettre on va garder la lettre de Kawhi pour la fin, hein, parce que j'aimerais bien qu'on la commente sur la fin du talk show, si ça ne vous dérange pas. On va aller du côté du programme de la Ligue. On vous avait annoncé que le programme devait être diffusé mercredi. Donc voilà, le programme est diffusé depuis mercredi, donc ça circule sur les réseaux. Et selon donc ce programme de la Ligue, les LeBron James, hein, qui est de New Lakers, devrait donc affronter son ancienne équipe, les Cavs de Cleveland, le 21 novembre. Voilà, vous pouvez le marquer dans votre agenda, dans votre calepin, dans votre agenda, pardon. Si vous ne le savez pas, les Lakers affronteront les Cavs le 21 novembre de cette année. Ce sera un mercredi, dans la nuit de mercredi avant Thanksgiving. On rappelle que les Lakers vont aussi ouvrir leur saison face aux Blazers de Portland. Ce sera le 18 octobre, suivi d'un match à domicile le 20 octobre. Ce sera contre les Rockets de Houston. Voilà un peu pour quelques détails concernant le programme des Lakers de LeBron James. On va du côté des Knicks de New York. Les Knicks de New York et Joachim Noah, vous avez parlé de Jukes encore hier, et sa petite exhibition qu'il a réalisée, qui tourne sur les réseaux partout là. Mais on va pas parler de striptease ce soir, on va plutôt parler de la carrière du français Joachim Noah. Qui, selon les sources, les Knicks, alors on s'est posé la question, est-ce que les Knicks ont l'intention de garder Joachim Noah? Alors que nenni, sous David Fizdale, les Knicks ne garderont absolument pas Joachim Noah. Ils sont en train de lui chercher un point de chute, à moins d'avoir un trade qui lui permettront de régler ce problème avec ces 2 ans de contrat qui restent et les 37,8 millions de dollars. Les Knicks vont clairement se séparer du joueur probablement par un wave and stretch provision. Voilà, ils auront jusqu'au 1er septembre pour se décider par rapport à Joachim Noah. On rappelle que après avoir engagé David Fizdale en juin, les Knicks qui ont émis une possibilité pour Joachim Noah de jouer pour la saison 2018-2019. Mais voilà, apparemment les choses ne vont absolument pas dans le relationnel qu'a le joueur avec son front office. On rappelle que c'est Phil Jackson qui avait signé Joachim Noah en 2016 pour 4 ans, pour 72 millions de dollars, un beau pactole. Missy, ça fait bizarre de voir une carrière comme ça qui... C'est quand même triste qu'on vienne là. Mais du côté de la NBA, ils savent faire. S'il est coupé, ils vont étaler les paiements sur plusieurs années. Donc, il touchera ce qu'on lui doit. Maintenant, quant à sa carrière sportive, c'est vrai qu'il y a eu cette histoire de suspension pour consommation de, je crois que c'était marijuana. Bon, bref, il y a eu quelque chose qui s'est brisé. Et sachant quand même que New York, c'est sa ville. Ouais. Noah est quand même new-yorkais. Oui. Même s'il a un tant soit peu revêti le maillot de l'équipe de France, c'est quand même un New-Yorkais. Sa maman y habite, son père y habitait. Donc maintenant, on ne sait pas sur
quel est le point sur sa carrière basket. Ouais, ça fait bizarre. Les équipes sont un peu frileux à reprendre quelqu'un qui n'a pas joué depuis longtemps. On ne sait pas ce qu'il va avoir, donc ça va être compliqué derrière pour lui de retrouver un club. Moi, je me demande même s'il a même cette volonté de jouer. Je sais qu'il s'était exprimé encore à la saison, pendant la saison en disant qu'il voulait rejouer, mais j'ai comme l'impression que le joueur lui-même, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense qu'il a cette volonté. Ouais. Maintenant, c'est une question d'opportunité. Ouais. C'est une question qu'il faut que quelqu'un vous donne votre chance dans un roster. Ouais. Il est un peu dans la même situation que le Walden. Et des situations comme ça en NBA, on en voit. Mais bon, il y a des précédents. Par exemple, tout le monde se souvient de Gilbert Arenas. Il a été coupé, mais au final, il a quand même touché l'intégralité de 618 millions de dollars de la part des Wizards, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, pour rester sur New York, préciser autre chose, James Dolan, le propriétaire de New York, a précisé que la franchise n'était pas à vendre. Bien sûr. Donc, il va rester propriétaire de cette franchise. New York, c'est quand même l'une des franchises les plus riches au monde. Faut quand même le savoir. Et c'est quand même triste quand tu vois ce garçon Joakim Noah qui avait vraiment réalisé son rêve. Hein. Déjà joué aux Bulls de Chicago. Hein. C'était aussi l'une des équipes de ses rêves aussi. Hein. L'équipe de Michael Jordan, quand même, c'était quand même une fierté pour lui de jouer pour les Bulls de Chicago. On va pas revenir. Il a quand même réalisé de belles choses à Chicago. Il a quand même fini meilleur défenseur de la ligue une fois. C'était pas mal. Ensuite, il y a eu les blessures. Je pense vraiment que c'est la blessure aussi sa blessure qui a aussi en partie amouché sa carrière. Je crois qu'on peut pas l'écarter ça aussi. Il y a eu sa vie extra-sportive, blessures plus vie extra-sportive qui ont un petit peu joué. C'est un peu comme Derrick Rose, hein. C'est des gens qui sont très bons et qui ont finalement disparu de la circulation. Mais la NBA est une ligue... pourquoi la NBA encore est toujours là? Parce que chaque année, la NBA vous sort toujours quelqu'un du chapeau. Il y a un an, souvenez-vous du gros engouement qui était à New York. Les gens se bousculaient pour voir Jerry Lin et tout ça. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. La Ligue est coutumier du fait. Cette année, il y a eu les rookies Ben Simmons, Tatum et Michel pour lesquels on s'est passionné. Il y a Joël Embiid qui depuis 2 saisons passionne les foules. À Philadelphie, le public revient. La NBA a toujours une histoire à raconter à quelqu'un. Et c'est pour ça que cette ligue ne va pas mourir. Malheureusement, aujourd'hui, dans les sports, pour durer, il faut y mettre du sien. Aujourd'hui, dans les sports, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, on passe du coq à l'âne. Vous êtes vite oubliés. Et on oublie que vous avez été si, ça. Pour dire de quelqu'un, si on dit de quelqu'un aujourd'hui, il est has-been. Je préfère qu'on dise de quelqu'un qu'il est has-been ou qu'on dise de lui qu'il est never been. Ouais. Donc, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais en même temps, il a le potentiel pour rebondir ailleurs. Moi, je dis tout aux gens, le talent ne disparaît pas. Le talent ne disparaît tellement pas qu'il suffit de l'activer. Les meilleurs sont là. Novak Djokovic, il était au fond du trou, comme on dit, blessure, il avait un peu disparu de la circulation. Il vient, il regagne Wimbledon. Aujourd'hui, certes, il a été éliminé par un petit jeune qui passe au Canada, à la Roger Cup, mais au moins, il revient petit à petit. C'est lié aussi à votre talent. Joakim Noah, il faut qu'il y mette du sien. Il faut qu'il mette de la volonté, qu'il bosse et puis...
Et puis surtout qu'une franchise lui donne l'opportunité. Lui donne l'opportunité. Ouais. Faut qu'il y ait... Maintenant, aujourd'hui, les franchises, elles veulent le titre, mais elles sont